Coucou tout le monde. Affaire Praouda. Je ne viens pas prendre parti pour qui que ce soit. Je viens juste dire dans cette vidéo les raisons qui ont poussé la femme de Praouda à tenir les propos qu'elle a tenus, les propos que tout le monde a entendus. Voilà. Vous me connaissez sur les réseaux. Je ne mets pas ma bouche dans les affaires des gens. Je n'ai d'ailleurs jamais mis ma bouche dans l'affaire de quelqu'un ici sur les réseaux. Je suis dans mon coin. J'évite les histoires. Mais cette fois-ci, je me dis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me... Je ne voulais pas parler. Je n'aime même pas parler d'affaires des gens. Mais il y a quelque chose qui me pousse, qui me... C'est dit, en moi, je dois parler en fait. Il faut que je dise ce que je sais. Alors, déjà, toutes mes condoléances à toute la famille de Praouda. Toutes mes condoléances à toute la nation béninoise. On a perdu un artiste. Moi, Praouda, c'est un artiste que... Vraiment, que son âme repose en paix. Vraiment, que son âme repose en paix. C'est une grosse perte. C'est une perte que... Ça me fait mal. Je ne viens pas prendre parti. Non. Mais pourquoi la femme de Praouda a tenu les propos que vous avez entendus? C'est juste ça que je viens de dire. Donc, soulevez-moi doucement. Maintenant, si vous voulez aussi me soulever, faites, c'est quoi? Il y a le dos large. Ok. Non, il est blagué, il n'est pas le dos large. Il est blagué. Quel dos? Il n'est pas... Alors, pourquoi la dame a dit ça? L'histoire est longue. Avant de faire cette vidéo, j'ai parlé avec elle. On s'est appelé. J'ai parlé avec elle. On a discuté pendant plus de 30 minutes. Mais je vais juste... Bref, la vraie raison. Pourquoi elle a tenu ses propos. Être une femme au foyer, c'est pas facile. Une femme au foyer, mariée à un Béninois, c'est pas facile. Mariée à un artiste, vraiment, c'est difficile. À une certaine époque de leur relation, de leur amour, la femme de Praouda est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, je suis en train de choisir mes mots pour ne pas dire quelque chose de truc. Quand elle est tombée enceinte, son mari lui a exigé, en quelque sorte, d'enlever. Vous voyez, non? Donc, cette grossesse, elle n'a pas gardé. Elle a enlevé. Maintenant, après, dans la suite de la relation, elle n'arrivait plus à avoir d'enfants. C'est devenu compliqué. Elle a cherché enfants partout. Elle n'arrivait pas à avoir. Les deux ont même commencé à faire des traitements pour avoir des enfants et tout. Elle n'a pas pu avoir d'enfants. Donc, voilà. Donc, déjà, il y avait ce mal-être et tout. Mon mari m'a poussé à enlever. Aujourd'hui, je n'arrive plus à avoir d'enfants. Et maintenant, dans tout ça, je vous ai dit, c'est beaucoup de choses. Hein, mais je vais juste aller à l'essentiel. Peut-être après, je ferai un live. Je ne sais pas. Là, il est 15 h. Je sais pas, peut-être à 20 h, je vais faire un live. Je ne sais pas. À faire des lives, là, je ne sais pas. On verra. Du coup, voilà, elle est tombée enceinte. Elle a enlevé tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle n'arrivait plus à avoir d'enfants. Et Praouda, il a enceinté une autre femme dehors. Donc, il enceinte l'autre femme dehors jusqu'à ce que cette femme accouche, jusqu'à ce qu'il amène maintenant cette femme dans la maison familiale où il y a toute la famille de Praouda pour montrer que celle-là est tombée enceinte, elle a fait mon enfant et tout. Et la femme apprend. Et c'est les membres de la famille même là-bas, quelqu'un là-bas qui appelle la femme pour lui dire que celle qui est enceinte de ton mari, là, voilà, elle a accouché et tout. Il est venu nous montrer l'enfant. Or, elle avait déjà l'information parce que la femme en question, en tout cas, elle savait déjà que son mari avait enceinté. Elle posait des questions, le mari niait. Jusqu'à ce qu'on l'appelle maintenant dans la famille pour lui dire qu'il est venu montrer l'enfant et tout. C'est comme ça que les palabres ont commencé à la maison et tout. Il faut savoir qu'avant qu'elle ne dise tout ça, son mari l'a frappé le jour là. Les photos sont là. Où vous allez voir même que vraiment elle a été... Ok. Dans ce jour-là,
La dispute éclate. Oui, à cause de toi, je n'ai plus d'enfants. Aujourd'hui, je n'arrive plus à tomber enceinte et tout. Et puis toi, tu t'en vas enceinter une autre dehors dans les disputes, dans les palabres. Lui aussi, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Ces choses-là, je ne vais pas citer ici, mais il a beaucoup parlé. Oui. Et il y a particulièrement quelque chose qui a blessé la femme. C'est quoi? C'est que il y a envie même de mettre sa voix, vous allez écouter. Mais en tout cas, elle a été blessée. En mode, toi-même, il faut aller faire ton enfant. En mode, genre, en fond, là, c'est lourd. Ce qu'il a dit en fond, là. Si il dit en français, vous allez trouver ça banal. Mais en fond, en mode, adjipo, vous façon. Un truc de adjipo, vous façon. Entends? C'est à cause de toi qu'elle a enlevé. Et puis aujourd'hui, elle ne peut plus faire. Donc la dispute a éclaté. Et ce jour-là, il a dit beaucoup de choses. Il a même porté main sur elle. Et il y a les photos et tout. Donc dans la colère maintenant, elle a commencé à parler. Il faut savoir que quand elle a commencé à parler maintenant, lui, il n'a plus parlé. Il s'est tué maintenant pour enregistrer maintenant et tout. Mais avant de commencer à enregistrer, il a porté main, il a dit des choses, il a blessé, il a traité en mode un peu de... Je ne sais même pas si TikTok va... En mode femme... Voilà. Donc, c'est là qu'elle n'a pas pu supporter. Et puis, elle s'est enflammée. Voilà. Maintenant, elle a dit tout ce que vous avez entendu. Après ça, les deux se sont réconciliés, les deux se sont compris. Et même le jour même en tout cas, je dis, on a beaucoup parlé. C'est long, je ne pourrais pas tout dire ici. Parce que voilà, après ça, les deux se sont réconciliés jusqu'à ensemble. Il voulait même, il lui donnait, après ça, hein, il lui donnait l'argent pour les fêtes. Et sa femme même a dit, ah, l'argent là, on n'a qu'à prendre pour acheter les carreaux. Vu que les deux ont commencé ensemble à construire ensemble, tu vois, quand ta femme te soutient dans tout. Donc l'argent là, même les deux sont allés acheter carreaux ensemble, revenir. Même le jour du décès de notre artiste, il y a beaucoup de choses qui se sont... Les deux ont passé en tout cas une journée, aller ici, aller manger, revenir, ça. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être je vais faire un live. Parce que cette vidéo est quand même courte, je ne pourrai pas beaucoup parler. Mais mon but aussi, c'est pas de beaucoup parler. C'est de dire juste ce que je sais. C'est tout. Voilà. Les raisons qui ont poussé. Et en même temps, dire aux femmes de garder votre bouche sous l'effet de la colère. Cette histoire doit enseigner les femmes. Pas que les femmes, tout le monde. Quand tu es énervé, là, il faut éviter de menacer. Les menaces tu peux menacer quelqu'un, demain ça va mal se passer. On ne menace pas quelqu'un. Les menaces là, c'est pas... En fait, ça là, ça doit nous servir de leçon à tous. Toutes. Tout le monde. Peu importe ce que quelqu'un te fait là. Peu importe ton degré de colère. On doit apprendre à se contrôler. Parce que tu peux... Aïe, la colère gâte beaucoup de choses. La colère crée beaucoup de choses. Et surtout quand les femmes sont fâchées là. Les femmes parlent beaucoup. Les femmes parlent beaucoup sous l'effet de la colère. Imaginez ce qu'une femme peut dire. Les femmes parlent beaucoup. Surtout ton mari est parti enceinte dehors. Alors que toi, avant ça, maintenant tu ne peux plus faire enfant. Tout ça, c'est compliqué. Vous voyez. Donc, je ne suis pas en train de prendre la défense de qui que ce soit. Non, je suis juste en train de dire ce que je sais. C'est tout. Voilà. Et que ça nous serve de leçon à tous et à toutes. Même si c'est ton mari ou ton ami ou quelqu'un, ou peu importe à quel point tu es fâché, déçu, en colère contre quelqu'un, apprenons à garder nos bouches. On peut dire des choses, mais menaces, tout ça là, c'est lourd. C'est lourd. Apprenons. Là, il voulait parler un gros fond. Ça là même, on dit ça quand même. Apprenons à avoir raison, garder. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça. Bref, je suis partie, c'était moi, je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas si le live, ça sera, je ne sais pas, on verra. En tout cas, dans les commentaires, je vous écoute. Et puis, soulevez-moi doucement. Faites doucement avec moi. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Allez-y doucement avec moi, je ne me sens pas bien.